Le jour où Haaland a choqué tout le monde en plantant 5 buts dans un match décisif, c'était juste légendaire. Ça s'est passé le 27 février 2024, lors d'un match entre Manchester City et Luton Town en 8ème de finale de l'Emirates FA Cup. Le Manchester City de Guardiola avait un effectif blindé de cracks comme Kovacic, Stones, Grealish, De Bruyne et bien sûr Erling Haaland qui, quand il est en feu, peut faire des trucs jamais vus auparavant. C'était l'occasion parfaite pour Haaland de briller sur le terrain et de s'imposer comme l'un des plus grands cracks de la nouvelle génération du foot. Dès que l'arbitre a sifflé le début du match, Haaland est entré sur le terrain avec la dalle. À la 3e minute, dès la première offensive, City a déclenché une attaque de malade. Nunes, en mode maestro sur le côté gauche, a claqué un dribble de classe pour éliminer la défense avant d'envoyer une passe chirurgicale à De Bruyne dans la surface. Sans perdre une seconde, De Bruyne a servi un caviar en retrait dans l'axe. Haaland, toujours bien placé comme un vrai tueur des surfaces, a contrôlé tranquille et a frappé avec une sérénité glaçante. Bim, ballon au fond des filets et ouverture du score. Ce premier but, né d'un taf collectif énorme, a été célébré dans une explosion de joie, avec tous les joueurs qui se sont jetés dans les bras les uns des autres. Dans les tribunes, c'était l'extase. Les supporters de City en feu, sautant et criant comme des dingues pour célébrer ce moment magique. À la 6e minute, Luton Town a répliqué avec une action ultra rapide sur le côté gauche, enchaînant les passes dans la surface, mais la défense de City a coupé l'élan. En un éclair, ils ont récupéré la balle et lancé un contre super dangereux avec Doughty qui a envoyé une passe tendue au centre de la surface. Morris allait armer sa frappe, mais un défenseur de City a surgi au dernier moment pour contrer et éviter l'égalisation in extremis. Vers la 10e minute, City est reparti à l'assaut avec Bernardo Silva qui a glissé une superbe passe pour Haaland dans la surface. Mais sous une énorme pression défensive, le cyborg norvégien s'est fait arracher le ballon. Les adversaires savaient que Haaland était une menace double XL, alors ils lui ont collé au basque sans relâche. Ça s'est encore vu à la 16e minute quand il a été violemment bloqué alors qu'il tentait de récupérer une passe. Mais Haaland était sur le point de prouver à tout le monde qu'il savait se débarrasser de n'importe quelle défense et surprendre tout le monde. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. C'est exactement ce qui s'est passé ensuite quand le gardien de City a balancé un énorme dégagement depuis le fond du terrain. Haaland, malgré une grosse pression, a réussi à contrôler la balle et l'a direct balancée à De Bruyne. Pendant que De Bruyne maîtrisait la balle et préparait sa passe en retour, Haaland a mis les gaz, laissant son défenseur dans le vent. Dès qu'il a pénétré la surface et s'est retrouvé face au gardien, le phénomène norvégien a montré toute sa classe en finition avec une frappe rasante du gauche, à la fois puissante et chirurgicale. Le gardien adverse a même tenté d'anticiper, mais la balle est passé entre ses jambes et a fini au fond des filets. Ce deuxième but du Manchester City, dès le début du match, a enflammé les tribunes. Pendant ce temps, le défenseur qui avait laissé filer Haaland affichait une frustration énorme, preuve de l'impact dévastateur du cyborg norvégien. Alors que l'horloge approchait les 25 minutes, City a remis la pression avec une action chaude. Nunes a envoyé une passe lumineuse pour Haaland en profondeur. Grâce à sa vitesse de malade, le crack norvégien a grillé les défenseurs et chopé la balle dans la surface, prêt à allumer. Mais le gardien adverse, avec un réflexe de folie, a bloqué la frappe de Haaland, l'empêchant d'inscrire un autre but qui semblait inévitable. À la 29e minute, City a encore fait trembler la défense adverse avec une masterclass collective. Après un échange rapide de passes, De Bruyne a reçu une louche millimétrée dans la surface et a frappé direct, obligeant le gardien à sortir une parade monstrueuse, prouvant ses réflexes de dingue. Mais le rebond est tombé parfaitement dans les pieds de Haaland, qui a envoyé une mine instantanément. Sauf que, dans un acte héroïque, le gardien a sorti une autre parade exceptionnelle, sauvant le Luton Town d'un but quasi certain. Quelques minutes plus tard, Luton Town a renversé le match à son avantage en interceptant une passe et en lançant un contre supersonique. Woodrow, réceptionnant la balle côté gauche près de la surface, n'a pas hésité une seconde et a tenté une frappe de loin avec son pied droit. Le tir était une pure frappe de sniper, ultra puissante et bien placée, frôlant le poteau avant de sortir à quelques centimètres du but. De l'autre côté, Haaland était en mode prédateur, impatient de claquer son triplé, alors que le chrono touchait les 40 minutes, Manchester City a repris le contrôle au milieu de terrain et a enclenché un contre-attaque fulgurant. De Bruyne, avec sa vision légendaire, a envoyé une passe laser à Haaland, lancée à pleine vitesse. Le monstre norvégien a contrôlé devant toute la défense et s'est dirigé sans pitié vers la surface, se retrouvant en duel avec le gardien. Cette fois, Haaland n'a pas laissé passer sa chance et a claqué une frappe parfaite du gauche, lobant le gardien et faisant trembler les filets. Immédiatement, les joueurs adverses ont protesté, réclamant une révision
ballon pour un possible hors-jeu. Mais après une analyse ultra précise du VAR, le but a été validé sans discussion. Ce triplé de Haaland en première mi-temps, construit sur 3 passes de génie de De Bruyne, a mis en lumière l'alchimie de dingue entre les deux cracks de l'attaque de City. Ensemble, ils étaient en train de choquer le monde du foot avec une masterclass de technique et de coordination. Alors que la première mi-temps touchait à sa fin, à la 44e minute, Luton Town a récupéré le ballon au milieu de terrain et a enclenché un contre-express. Clark a foncé, a balancé une passe à un coéquipier devant lui qui, sous une grosse pression, a préféré lui remettre le ballon. Reprenant la possession, Clark a tenté un coup de génie en lâchant une frappe ultra lointaine directe vers le but. Le tir était tellement puissant et précis que le gardien de City n'a même pas bougé, figé sur place, regardant le ballon filer en pleine lucarne avant d'exploser dans les filets. Ce missile de Clark a fait rugir tout le stade rempli de supporters de Luton Town. Même en étant mené au score, ce but incroyable leur a redonné un espoir fou, enflammant les tribunes dans un mélange d'admiration et d'énergie renouvelée. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde période et Luton Town est revenu sur le terrain avec une rage de vaincre, bien décidé à revenir au score. Dès la 51e minute, leur pression incessante a fait craquer la défense de City. Un énorme loupé du gardien, qui a foiré son relance, a offert une balle en or aux attaquants adverses, déclenchant un contre-attaque foudroyant. Clark, bien placé et hyper attentif, a reçu le ballon seul dans la surface, complètement démarqué. Avec un contrôle parfait de la poitrine, il a préparé une frappe monumentale du pied droit en direction du but. Le tir de Clark était une pure patate, tellement puissant et bien placé que le gardien de City n'a rien pu faire, voyant le ballon secouer violemment les filets pour son deuxième but du match. Ce but, né d'une erreur fatale de City, a fait bondir les supporters de Luton Town, hurlant de joie. Désormais en feu, ils y croyaient à fond. L'égalisation et même un possible retournement de situation face à l'un des clubs les plus redoutables du monde semblait possible. Avec ce deuxième but encaissé, Guardiola a commencé à afficher des signes de nervosité, mais au fond de lui, il savait qu'il pouvait compter sur Haaland, qui était en mode monstre ce jour-là. Quelques minutes plus tard, Manchester City a monté une action de dingue avec Walker qui a balancé une passe magistrale à De Bruyne dans la surface. Sous une énorme pression défensive et avec le gardien qui fonçait sur lui, De Bruyne a eu un éclair de génie. Au lieu de tenter le tir, il a offert une passe en or à Haaland qui arrivait lancé à pleine vitesse en parfaite harmonie avec l'action. Avec la balle qui filait droit vers lui et les cages grandes ouvertes, Haaland n'a eu aucun mal à pousser le ballon au fond des filets, inscrivant tranquillement son 4e but du match. Pour célébrer, Haaland n'a pas hésité une seconde. Il a foncé direct vers De Bruyne et l'a pris dans ses bras dans une étreinte ultra sincère. C'était une pure reconnaissance, une manière de remercier son maestro pour les caviars incroyables qu'il lui avait servi tout au long du match. Mais Haaland en voulait encore plus. Il était en mission pour marquer l'histoire en ce jour mémorable. À peine quelques minutes après le dernier but, Manchester City s'est de nouveau projeté vers l'attaque avec une intensité de malade. Cette fois, c'est Bernardo Silva qui a sorti la baguette et a envoyé une passe millimétrée pour Haaland dans la surface. Seul, sans aucune opposition, le cyborg norvégien a évalué la situation en une fraction de seconde et a décoché une frappe rasante du gauche en direction du but. Le gardien adverse était bien placé, mais la balle est passée entre ses jambes avant de secouer violemment les filets. Ce 5e but de Haaland n'était pas juste un but, c'était une déclaration fracassante de son talent hors norme, une preuve qu'il pouvait transformer n'importe quelle occasion en or. Dans les tribunes, les supporters de City étaient en feu, explosant de joie pour célébrer leur prodige. Même Pep Guardiola n'a pas pu cacher son enthousiasme. Il a rejoint les festivités avec un sourire éclatant, savourant la chance d'avoir un monstre comme Haaland dans son équipe. Malgré un score largement défavorable, Luton Town n'a jamais lâché l'affaire, comme en témoigne l'action à la 63e minute. Barkley a récupéré un ballon précieux au milieu de terrain et a direct enclenché un contre de folie, balançant une passe millimétrée pour Maurice dans la surface. Sans réfléchir, ce dernier a envoyé une frappe instantanée. Mais le gardien de City, toujours ultra réactif, a foncé vers l'avant et a sorti un arrêt monstrueux. Le ballon repoussé est retombé direct dans les pieds de Luton Town, avec Barkley qui a hérité d'une passe parfaite dans la surface et a tenté une nouvelle frappe vers le but. Mais encore une fois, le portier de City s'est envolé pour sortir une autre parade incroyable, maintenant le score intact. À la 71e minute, Manchester City a décidé de plier définitivement le match et d'éteindre tout espoir chez l'adversaire. Après une séquence de passes ultra propre en attaque, Kovacic a reçu le ballon à l'entrée de la surface. D'un regard vif, il a analysé le terrain et a opté pour une frappe lourde du pied droit, décochant une mine à distance. Le tir était une pure dinguerie. Puissant, précis et imparable, il a laissé le gardien sur place avant de secouer violemment les filets pour le 6e but de City. Le sourire de Kovacic en disait long. Il rayonnait de fierté en célébrant ce bijou, un chef-d'œuvre qui soulignait tout son talent. Pendant que Kovacic savourait
pourrait, c'était une toute autre ambiance de l'autre côté. Les joueurs et le coach de Luton Town affichaient des visages dépités, encaissant la dure réalité d'une humiliation devant leurs propres supporters. À la 76e minute, Guardiola a joué la carte stratégique en sortant Haaland pour le préserver en vue des prochains défis. Le cyborg norvégien a quitté le terrain sous une standing ovation, les tribunes en feu, applaudissant comme jamais après sa masterclass. Sans Haaland sur le terrain, Luton Town a pu respirer un peu et a tenu le score jusqu'aux dernières secondes avant que l'arbitre ne siffle enfin la fin du match. Haaland a été l'incontestable héros du soir en plantant un quintuplé monstrueux qui a offert une victoire éclatante à Manchester City et confirmé son statut de prodige du foot moderne. Le jour où Haaland a éclaté en marquant 5 buts dans un match important, c'était juste impressionnant. C'était le 14 mars 2023 lors d'un affrontement entre Manchester City et le RB Leipzig pour le match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions. Lors du premier match, le score était resté à 1-1 et cette fois, à domicile, City devait impérativement gagner pour passer au tour suivant. Pour cela, l'équipe dirigée par Guardiola comptait sur un effectif de rêve, avec des joueurs comme Foden, Gundogan, Grealish, De Bruyne et bien sûr Erling Haaland, capable de réaliser des exploits incroyables quand il est en feu. C'était une nouvelle occasion pour Haaland de briller sur le terrain et de montrer son talent au monde entier. Dès que l'arbitre a sifflé le coup d'envoi, le match a commencé sur les chapeaux de roue. Dès la 2e minute, City a lancé une attaque fulgurante avec De Bruyne qui a déboulé sur le côté droit pour envoyer un centre millimétré dans la surface. Gundogan, parfaitement placé et sans marquage, a réceptionné la passe et frappé de volée avec puissance vers le but. Mais le contact avec le ballon n'a pas été idéal et celui-ci est parti bien au-dessus de la barre transversale. La frustration de Gundogan se lisait clairement sur son visage après avoir manqué une telle occasion. C'était maintenant au tour de Haaland de faire parler de lui dans ce match. Vers la 10e minute, City a déclenché une attaque rapide grâce à une passe longue exceptionnelle d'Ake pour Haaland. L'attaquant norvégien a accéléré, dépassant 2 défenseurs avec une vitesse impressionnante, contrôlé le ballon dans la surface et s'est retrouvé en face à face avec le gardien. Cependant, le gardien adverse, réactif, a avancé et réalisé un arrêt crucial pour maintenir le score à 0-0. Au fil des minutes, la pression de City s'intensifiait. À la 17e minute, cette pression a conduit à une erreur majeure du gardien adverse, qui, sous pression, a fait une passe catastrophique qui a fini par sortir en corner. Sur le corner suivant, un centre tendu a semé le chaos dans la surface, la balle rebondissant sur plusieurs joueurs avant d'arriver à Haaland. Le Norvégien a tenté une frappe, mais celle-ci a été immédiatement bloquée par la défense qui a réussi à dégager le danger. Cependant, l'action n'en est pas restée là. Le VAR a été sollicité pour examiner un potentiel handball d'un joueur de Leipzig durant la confusion. Après vérification, l'arbitre a désigné le point de pénalty, offrant à Manchester City une chance en or d'ouvrir le score. C'était l'occasion rêvée pour Haaland de marquer son premier but du match. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Concentré, le Norvégien s'est positionné pour tirer. Au signal de l'arbitre, Haaland a frappé un tir puissant et ras du sol avec son pied gauche. Le gardien, qui avait anticipé la bonne direction et plongé du bon côté, n'a rien pu faire face à la puissance et à la précision du tir. Pendant que le filet tremblait, les supporters de Manchester City ont explosé de joie, fous de bonheur avec l'avantage au score. Ce but décisif de Haaland n'a pas seulement boosté l'ambiance dans le stade, mais a aussi marqué le début d'une soirée qui promettait d'être vraiment magique pour ce jeune prodige. Haaland a commencé à s'emballer et quand ça arrive, c'est presque mission impossible de l'arrêter. Juste après le but, vers la 23e minute, Manchester City a intercepté un mauvais pass de l'adversaire et a lancé une contre-attaque éclair. Avec une technique de dingue, Haaland a préparé le ballon pour De Bruyne, qui a envoyé une frappe monstrueusement puissante et précise depuis l'extérieur de la surface. Le tir a frappé la barre transversale avec une telle violence qu'on aurait dit qu'elle allait se fendre en deux. Mais toujours aux aguets, Haaland a sauté sur l'occasion et, profitant du rebond, a placé une tête parfaite qui a envoyé le ballon au fond des filets. Ce deuxième but de Haaland, marqué en si peu de temps, a plongé Pep Guardiola et tous les fans de City dans une euphorie totale, ébahis par les capacités incroyables de ce Norvégien à transformer chaque occasion en or et à dominer l'art de la finition. Aux alentours de la 30e minute, Manchester City a lancé une autre action de folie, cette fois avec Grealish glissant une passe millimétrée à Haaland, déjà près dans la surface. L'attaquant norvégien impitoyable n'a pas hésité et a décoché une frappe puissante vers le but. Cependant, le gardien adverse, avec des réflexes impressionnants, a réalisé un arrêt spectaculaire, frustrant Haaland et maintenant le score inchangé. Jusque-là, Manchester City contrôlait totalement le match. Mais à la 34e minute, une grosse erreur de passe de Rodri, en pleine zone défensive, a failli coûter cher en offrant à l'équipe adverse une occasion en or de marquer. Même si cette bourde n'a pas abouti à un but, la honte sur le visage de Rodri était clairement visible. Pendant ce temps, Haaland restait déterminé à décrocher un hat-trick dans ce match. Alors que la première mi-temps touchait à sa fin, dans les arrêts de jeu, City a obtenu un corner décisif. Le centre a été envoyé avec une précision parfaite dans la surface, où
Ruben Dias, placé stratégiquement, a surpassé ses adversaires avec un saut puissant et a claqué une tête en force vers le but. Le ballon a fendu l'air, frappé le poteau et a rebondi dramatiquement le long de la ligne de but. Dans un moment de tension extrême, un défenseur de Leipzig a tenté désespérément d'éloigner le ballon. Mais en essayant de le dégager, Erling Haaland, toujours à l'affût, est intervenu au moment crucial pour s'assurer que la balle franchisse bien la ligne. La célébration était intense, avec Haaland et Ruben Dias partageant un moment de respect mutuel pour leurs efforts, chacun pointant l'autre en signe de gratitude. Ce hat-trick de Haaland, réalisé avant même la fin de la première mi-temps, a mis en lumière son incroyable capacité à se positionner parfaitement et à exploiter chaque opportunité, transformant cette soirée en une véritable démonstration de son talent hors norme. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé le début de la deuxième mi-temps qui s'est annoncée encore plus explosive. Dès la 48e minute, City a lancé une offensive avec Gundogan qui a passé le ballon à Grealish dans la surface de réparation, entouré par les défenseurs adverses. Face à la pression, Grealish a choisi de remettre la balle à Gundogan. Avec le ballon de retour dans ses pieds, Gundogan a dribblé un défenseur, créant un espace pour décocher une frappe puissante et précise vers le but. Le gardien adverse a tenté de l'arrêter, mais le tir si puissant a dépassé ses réflexes pour finir au fond des filets. Ce quatrième but de Manchester City a creusé l'écart, scellant presque leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. City dominait complètement le jeu et peu après a de nouveau menacé. De Bruyne, débordant sur l'aile droite, a envoyé un centre tranchant vers le cœur de la surface, visant Haaland. Mais avant que le ballon n'atteigne le Norvégien, un défenseur adverse s'est jeté dans un tacle dramatique, interceptant le centre avec précision et envoyant le ballon hors du terrain, stoppant une nouvelle attaque dangereuse. Haaland, implacable, semblait déterminé à humilier ses adversaires ce soir-là. Immédiatement après avoir obtenu un nouveau corner, City a exécuté une action spectaculaire avec un centre incisif envoyé dans la surface. La balle a survolé tout le monde pour atteindre Bernardo Silva, parfaitement placé sur la gauche. Avec une touche subtile de la tête, il a redirigé le ballon vers le centre de la surface. À cet instant précis, le géant norvégien Erling Haaland, avec ses 1m94 impressionnants, s'est élevé au-dessus des défenseurs, connectant avec le ballon d'une tête, d'une force et d'une précision incroyable. Malgré une réaction rapide du gardien pour arrêter cette première tête, le rebond est tombé directement dans les pieds de Haaland. Sans hésiter, il a décoché un tir puissant qui a presque déchiré les filets du but. Les supporters de City ont explosé de joie, fascinés par les capacités presque surnaturelles de Haaland à marquer des buts. Avec ce quatrième but, Haaland n'était plus qu'à un but d'égaler le record historique de Messi pour le plus grand nombre de buts marqués dans un seul match de Ligue des Champions, laissant les fans suspendus à chaque action, espérant assister à un moment historique. Mais Haaland n'en avait pas assez, il voulait entrer dans l'histoire et battre ce record. Peu de temps après, à la 56e minute, Mahrez a décoché un tir longue distance qui ressemblait davantage à un centre. Le ballon a traversé tout le monde et le gardien a réussi à le repousser d'une claquette. Cependant, une fois de plus, Erling Haaland était exactement au bon endroit, au bon moment. Profitant du rebond, il a frappé le ballon avec conviction, l'envoyant au fond des filets. À cet instant, le stade tout entier a explosé en une euphorie collective, avec tous les joueurs courant pour embrasser Haaland qui venait d'accomplir un exploit historique. Ce jour-là, le 14 mars 2023, Haaland venait de se hisser au niveau de Messi avec le plus grand nombre de buts marqués par un joueur lors d'un match de Ligue des Champions. Un exploit impressionnant, d'autant plus que l'attaquant norvégien n'avait que 22 ans. Haaland était au sommet de son art, prêt à battre le record historique du plus grand nombre de buts inscrits dans un seul match de Ligue des Champions. Cependant, à la 62e minute, dans un geste qui a surpris tout le monde, l'entraîneur Pep Guardiola a décidé de le remplacer, probablement pour le préserver pour les défis à venir. Même si Haaland semblait mécontent de cette décision, sa sortie du terrain a été marquée par une scène spectaculaire. Tout le stade s'est levé, l'acclamant avec enthousiasme. Les supporters n'ont pas retenu leurs applaudissements, ovationnant le talent phénoménal du prodige norvégien et reconnaissant sa performance exceptionnelle, bien que le match soit encore en cours. Avec la sortie de Haaland, le match a pris une autre tournure, offrant au RB Leipzig une occasion de reprendre son souffle. À la 78e minute, l'équipe allemande a intensifié son pressing sur la relance de City et a réussi à récupérer le ballon dans le camp adverse. André Silva, se trouvant dans une position favorable près de la surface, n'a pas hésité à tenter sa chance avec une frappe directe. Malheureusement pour Leipzig, son tir n'a pas atteint sa cible, frôlant le poteau avant de sortir en 6 mètres. Cette action a été l'un des rares moments de danger créés par Leipzig tout au long du match. Malgré la sortie de son attaquant principal, Manchester City n'a pas relâché la pression et a continué à dominer. Dans les arrêts de jeu, dans les toutes dernières minutes du match, Kevin De Bruyne a pris les rênes de l'attaque. Avec assurance, il a tenté une frappe audacieuse depuis l'extérieur de la surface, visant directement le but adverse. Le tir de De Bruyne n'était pas seulement puissant, mais incroyablement précis, envoyant le ballon directement dans la lucarne. Le gardien adverse s'était tiré au maximum dans une tentative désespérée de l'arrêter, mais le ballon
ballon a fini au fond des filets. Ce but spectaculaire de Kevin De Bruyne a scellé la victoire écrasante de Manchester City 7-0 contre le RB Leipzig. Un score monumental qui a non seulement humilié les adversaires, mais a également permis au City de passer triomphalement à l'étape suivante du tournoi. Erling Haaland est devenu une légende vivante lors de cette soirée mémorable, marquant un incroyable total de 5 buts dans l'une des plus grandes performances individuelles de l'histoire de la Ligue des Champions. Ces buts n'ont pas seulement contribué à une des plus grosses raclées de la compétition, mais ils ont également renforcé la campagne victorieuse de Manchester City. Grâce à l'impact phénoménal de Haaland tout au long du tournoi, il a émergé non seulement comme meilleur buteur, mais a également été élu meilleur joueur de l'UEFA de la saison, confirmant sa place parmi les grands noms de la prochaine génération du football mondial. Le jour où Haaland a marqué 9 buts en un seul match et a choqué le monde entier était simplement ouf. Cela s'est passé le 30 mai 2019, lors d'un match entre la Norvège et le Honduras à la Coupe du Monde U20 de la FIFA. À l'époque, Haaland était juste un jeune de 18 ans qui jouait au Red Bull Salzburg et rêvait de devenir une grande star du foot. Ce match pourrait être sa chance en or de briller à fond et d'attirer l'attention des plus grands clubs du monde. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé sur les chapeaux de roue. Dès la première minute, Haaland a utilisé sa vitesse pour tenter de prendre le ballon à l'adversaire dans sa propre défense, mais l'a envoyé en touche. Haaland montrait une grosse détermination à marquer. Vers la 6e minute, la Norvège a orchestré une attaque collective. Wadzik a fait une passe de ouf à Auge, qui était démarqué dans la zone. Avec le ballon au pied, au lieu de tenter sa chance, Auge a passé le ballon latéralement à Haaland, qui suivait attentivement le jeu. Recevant la passe, Haaland n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. La soif de but de Haaland était telle qu'il a presque pas voulu célébrer. Il a juste pris le ballon dans le but et est reparti direct pour relancer le jeu. Haaland avait l'air assoiffé de but dans ce match. Peu après, à la 8e minute, le crack norvégien a récupéré la possession du ballon dans la défense adverse et a rapidement lancé une contre-attaque fonçant à toute vitesse vers le but adverse. En approchant de la zone, il n'a pas hésité et a tiré un coup de pied puissant et ras du sol du pied gauche visant le coin du but. Le tir de Haaland était si précis et fort qu'il a surpassé les réflexes du gardien, trouvant le petit filet et gonflant le fond du filet. Cependant, le jeu a été brièvement interrompu pour que le VAR puisse analyser si Haaland avait commis une faute avant de marquer le but. Après une révision attentive des images, il a été confirmé que Haaland avait en effet commis une faute sur le défenseur adverse, menant à l'annulation du but. Vers la 15e minute, un moment marquant s'est produit quand Gomez, le numéro 4 du Honduras, a exécuté un beau dribble, passant le ballon entre les jambes de son adversaire. Cependant, sa progression a été rapidement interrompue par une faute commise par un adversaire. À seulement 17 minutes, Haaland était déjà de retour en action en recevant un passe dans la surface. Quand il a essayé de contrôler le ballon, il a été poussé par derrière et fini par être renversé par un adversaire. Cependant, l'arbitre a choisi de ne pas siffler le penalty et a laissé le jeu continuer. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Haaland n'a pas été découragé et a continué à pousser sans relâche. Vers 19 minutes, la Norvège a monté une attaque efficace, avec Jean-Baptiste lançant une passe exceptionnelle à Haaland en attaque, qui a reçu le ballon complètement démarqué. Face à face avec le gardien, le talentueux attaquant norvégien n'a pas gâché cette chance et a tiré un coup puissant et précis, envoyant la balle au fond des filets avec beaucoup de skill. Ce deuxième but de Haaland non seulement élargissait l'écart, mais soulignait aussi sa capacité incroyable à saisir chaque opportunité de manière super efficace, renforçant sa réputation de finisseur né. À la 29e minute, la Norvège a obtenu un corner qui a été exécuté avec un centre précis dans la surface. Østigård, le numéro 5, attentif au jeu, a couru vers le ballon et a fait une tête avec une force extrême vers le but. Malgré l'effort du gardien adverse qui a sauté pour intercepter, la tête était tellement puissante qu'elle a surpassé ses réflexes et le ballon a fini au fond du filet. Ce troisième but norvégien dans le match commençait à donner l'impression qu'il pourrait s'agir d'une raclée mémorable ce jour-là. Maintenant, c'est à Haaland de briller à nouveau dans le jeu. Vers 32 minutes, le talentueux joueur norvégien a reçu un excellent pass en profondeur, a couru pour recevoir le ballon et a avancé dans la surface. Voyant que Haaland avançait rapidement, le gardien adverse est sorti de sa position pour essayer d'intercepter le pass et a fini par renverser la star norvégienne dans la surface. Bien que le gardien du Honduras se soit blessé dans l'action, l'arbitre n'a pas hésité à accorder un penalty en faveur de la Norvège. Haaland s'est positionné avec confiance pour le tir et a exécuté un coup bas du pied gauche, envoyant la balle dans un coin alors que le gardien plongeait du côté opposé. Ce troisième but de Haaland dans le match montrait que ce jour-là, l'astre norvégien était vraiment inspiré et en super forme. Haaland n'était pas satisfait et voulait marquer plus de buts avant la mi-temps. Vers la 42e minute, la star norvégienne a reçu le ballon et a avancé vers l'attaque, tentant une passe qui a été interceptée par les adversaires. Cependant, le ballon est tombé sur les pieds de son coéquipier Auge à gauche, qui a rapidement envoyé un centre précis au milieu de la surface. Haaland, qui suivait l'action et toujours bien placé, a reçu le pass, contrôlé le ballon avec
avec maîtrise et lancer un tir extrêmement puissant vers le but. Le tir était si puissant que le gardien adverse n'a même pas pu réagir. Il a juste regardé le ballon entrer dans le fond des filets. Ce 4e but de Haaland dans le match a arraché des applaudissements de ses coéquipiers sur le banc, tous admiratifs du niveau technique exceptionnel de son football. Bien que la première mi-temps se soit terminée avec Haaland marquant 4 buts, la seconde promettait d'être encore plus intense. Dès la première minute après la reprise du jeu, la Norvège, avec Thorstvedt, a intercepté une passe dans la défense adverse et rapidement organisé une contre-attaque en voyant un centre directement dans la zone. Auge, qui était stratégiquement bien positionné, a reçu le ballon complètement libre de marquage dans la zone et a lancé un tir précis vers le but, plaçant le ballon dans le fond des filets. Ce 6e but de la Norvège dans le match a commencé à compliquer encore plus la situation de l'équipe U20 du Honduras, qui subissait déjà une raclée humiliante. Mais la Norvège avec Haaland ne s'arrêterait pas tant que le match ne serait pas fini. À la 49e minute, l'équipe norvégienne a monté une attaque efficace sur le côté gauche, avec Auge recevant le ballon dans la zone et le passant rapidement à Haaland. À grande vitesse, Haaland a avancé, créant de l'espace avant de tirer un coup bas et puissant vers le but, marquant le 7e but de la Norvège dans le match. Haaland, qui semblait déterminé à battre son propre record de buts en un match, n'a même pas pris le temps de célébrer. Il a simplement pris le ballon au fond des filets et couru pour recommencer le jeu. L'humiliation subie par les joueurs du Honduras a commencé à causer de l'irritation dans l'équipe, comme vu à la 53e minute, lorsque Gomez a frappé le bras au visage d'un joueur de la Norvège lors d'une dispute de balles. Pour cette infraction, il a reçu son 2e carton jaune dans le match et a été expulsé. Maintenant, avec un de moins, les choses allaient devenir encore plus faciles pour Erling Haaland. À la 59e minute, un incident controversé a marqué le match quand la Norvège a attaqué et Haaland a tenté de recevoir un pass dans la surface, entraînant une collision avec le gardien adverse qui est tombé blessé. Malgré le rebond capté par la Norvège, qui a réussi à marquer, l'arbitre avait déjà signalé une faute offensive de Haaland, annulant le but. Quelques minutes après cet incident, Haaland a eu une autre occasion en recevant un pass précis dans la zone, se retrouvant face au gardien. Étonnamment, le crack norvégien a lancé un tir puissant, qui cette fois est allé à l'extérieur. À la 66e minute, la Norvège a attaqué à nouveau avec Christensen recevant le ballon dans la surface et tirant au but, qui a été initialement bloqué par la défense adverse. Cependant, la possession est restée avec l'équipe norvégienne, qui a organisé une autre action avec Haaland recevant le ballon dans la zone et tirant directement au but. Le défenseur adverse a même tenté de s'étirer pour empêcher le ballon d'entrer, mais en vain, et Haaland a marqué le 8e but de la Norvège dans le jeu et son 6e dans le match. À ce moment, la capacité de Haaland à se positionner stratégiquement et son efficacité à convertir les opportunités en but ont impressionné tout le monde. Vers 73 minutes, la Norvège a récupéré le ballon dans la défense adverse et a rapidement lancé une contre-attaque dangereuse. Haaland, positionné dans la zone, a reçu le pass et a immédiatement tiré vers le but. Cependant, le ballon a frappé le poteau et de justesse n'est pas entré, étant ensuite écarté par la défense adverse. Mais Haaland n'avait pas de pitié pour ses adversaires, il voulait les humilier. À 76 minutes, la Norvège a lancé une autre attaque quand Evgen, jouant sur l'aile gauche, a envoyé un centre précis dans la zone. Haaland, toujours attentif au jeu, a couru pour se positionner librement et a reçu le pass. Avec le ballon approchant, il l'a frappé du premier coup, l'envoyant directement au fond des filets et augmentant le score avec son 7e but dans le match. Les supporters norvégiens, impressionnés par sa performance, ont applaudi avec enthousiasme la performance de ce phénomène du football. Vers 79 minutes, la Norvège a lancé une nouvelle attaque, avec Haaland recevant un pass de couverture dans la zone. En essayant de contrôler le ballon, le crack norvégien, face à un marquage intense, a été renversé et est tombé dans la zone. Initialement, l'arbitre a signalé un pénalty en faveur de la Norvège, mais après les plaintes de l'équipe adverse et une révision par le VAR, il a renversé la décision, annulant la pénalité et continuant le jeu. Ce pénalty annulé a été un soulagement pour les joueurs du Honduras, mais cela n'empêcherait pas la Norvège de continuer à augmenter l'avantage. À la 81e minute, l'équipe de Norvège a orchestré une attaque collective caractérisée par un échange rapide de passes, culminant avec Markovic recevant le ballon dans la zone. Il a immédiatement tiré un coup rasant et du premier coup vers le but. Le gardien adverse s'est avancé pour tenter de bloquer le tir, mais la précision de Markovic dans le coin du but était si efficace qu'elle n'a laissé aucune chance de défense, résultant dans le 10e but de la Norvège dans le match. 10 buts dans un match ne semblant pas suffisant pour Haaland, il en voulait encore plus. Alors que le match approchait de sa fin, à la 87e minute, la star norvégienne Haaland a reçu le ballon dans la zone. Démontrant de l'habileté, il a avancé, surpassant la défense et créant suffisamment d'espace pour lancer un tir puissant vers le but. Le tir était si fort que, bien que le gardien ait réussi à toucher la balle dans sa tentative de défense, il n'a pas pu empêcher qu'elle dévie légèrement de trajectoire et trouve le fond du filet. Avec ce but, son 8e dans le match, Haaland consolidait un moment historique avec un
un score impressionnant confirmant sa performance exceptionnelle. Et alors qu'il semblait que le jeu était déjà terminé, Haaland a encore montré qu'il pouvait en faire un de plus. À la 89e minute, la Norvège a lancé sa dernière attaque en répétant un jeu connu avec Haaland recevant le ballon seul dans la zone. Et avec la précision et le calme que seul un attaquant de son calibre possède, Haaland a tiré un coup puissant vers le but. Le tir était si fort qu'il a surpassé les réflexes du gardien adverse et est entré dans le fond des filets. À ce moment, Haaland venait de faire son 9e but du jeu, le plus grand record jamais vu dans un seul match d'un championnat du monde de la FIFA. Cette humiliation subie par l'équipe du Honduras a commencé à rendre les joueurs très irrités, comme ce qui s'est passé dans la prolongation lorsque le numéro 6 a fait une entrée très dure sur un joueur de la Norvège et a été pénalisé avec un carton rouge. Peu après, l'arbitre a sifflé la fin du jeu. Haaland est émergé comme la star du match en établissant un record historique, marquant un impressionnant 9 buts en un seul jeu. Cet exploit remarquable a catapulté sa renommée dans le monde du football, menant à son recrutement par le Borussia Dortmund après le tournoi. Continuant à impressionner par ses performances, Haaland a rapidement acquis une renommée mondiale, se consolidant comme une des grandes stars du football international.